Bonjour, aujourd'hui je vous présente 3 livres de la rentrée littéraire. Le premier, ce sera Apaiser nos tempêtes. Donc on suit l'histoire de 2 femmes, on suit leur histoire en parallèle. On a Cerise et Anna. Très jeunes, les 2 femmes tombent enceintes. Cerise va garder le bébé et Anna décide d'avorter. Tout commence de là. Cerise parce qu'elle veut une famille, elle veut créer ce qu'elle n'a jamais eu en fait. Et Anna avorte parce qu'elle est étudiante à l'université en photographie et elle veut continuer sur sa voie et être mère pour l'instant ne l'intéresse pas. Donc le livre est surtout basé sur la maternité et les 2 femmes essaient de comprendre l'amour d'une mère pour ses enfants. Donc Anna s'y perd un peu, souvent, et Cerise s'en sert plus comme une force pour avancer. Le deuxième, ça va être La danse de l'eau. C'est une histoire qui se passe en Virginie. On va suivre Hiram, qui est un jeune esclave, il est né dans les fers, et il est arraché à sa mère très jeune. Donc Hiram a un pouvoir, il se souvient de tout le temps, il a une mémoire infaillible. Sauf de cet événement très important pour lui, il en garde qu'un brouillard immense et il ne se souvient absolument de rien. Plus tard, Hiram va rentrer au service de son demi-frère dans la maison du maître, qui est en fait son père. Il va vivre entre ces 2 mondes, entre les esclaves et les maîtres. Il essaie de trouver sa place et c'est assez difficile. Et il rêve très vite de liberté. Et un jour, il décide de s'enfuir, d'aller conquérir cette liberté. Et il croise la route du réseau, qui est un réseau clandestin qui aide les asservis à se libérer et à construire une nouvelle vie libre. Le pouvoir d'Hiram est un atout très important pour le réseau, mais il a un pouvoir encore plus grand qu'il va mettre au service des 2 femmes de sa vie. C'est un livre au rythme effréné qu'il est très difficile de lâcher. Et le dernier, c'est un roman d'un auteur français, c'est un premier roman, Avant que le monde ne se ferme. C'est l'histoire d'Anton qui est tzigane, ou fils du vent, des plaines d'Asie centrale. Donc avec sa famille, il parcourt cette partie du monde, entouré des chevaux, des sons du violon, des feux de camp. C'est très poétique, jusqu'au jour où évidemment le nazisme monte et les frontières se ferment. Le monde se referme sur lui-même. Les tziganes sont enfermés dans des ghettos et dans des camps de concentration. Et donc Anton va tenter de se souvenir de tous les noms des disparus, tout le temps. Donc chaque fois qu'un des siens disparaît ou meurt, il grave leur nom dans sa tête. Parce que c'est une culture très orale où finalement il n'y a pas d'écrit. Et pour ne pas les oublier, pour ne pas oublier, il grave dans sa tête. Et puis vient ensuite le temps de la reconstruction. Donc il va retrouver une famille aux États-Unis avant de repartir pour un long voyage, retrouver les siens ou ceux qu'il en reste. On embarque dans cette culture souvent méconnue, comme l'est en fait le génocide tzigane. Mais surtout, on découvre de magnifiques contes et légendes tziganes.